Alors, pour les jambes et les bras, je vais d'abord sélectionner tout. Je vais faire CTRL-G, faire un groupe, et je vais renommer ce groupe Head. Ok, maintenant je vais pouvoir monter tout ça quelque part par là. Voilà comme ça. Alors, je vais m'attaquer aux jambes. Pour ça, je vais simplement prendre des boîtes, enfin une boîte, hop, comme ceci. Le tout, c'est de trouver la proportion, la longueur. Alors, je vais faire une jambe basique, ultra basique. Ce que je vais la mettre au centre de gravité, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, il faut garder un peu les références. J'aime encore bien, moi, c'est avec des longues jambes comme ça. On va tenter des longues jambes. Donc, avec la boîte, je vais la couper en deux. Imaginons, je pense que c'est ça la longueur des jambes. Donc, je vais faire Edge, Insert Edge Loop Tool. J'ai peut-être une petite loupe de 1, comme ceci. Comme ça, j'ai le centre. Voilà. Donc, ça, c'est le genou. Le genou, je l'avance. OK. Puis, j'aimerais bien, c'est resserrer au niveau de la cheville. Voilà, comme ça. Et puis, j'aimerais bien mettre le pied. Alors, le pied, je vais lever simplement comme ceci. Voilà. Ça, c'est la base. Puis, je vais prendre la face là et je vais l'étirer avec Shift. Voilà, joli pied. Edge. Et resserrer comme ceci. Oups. Ok, alors, le problème que j'ai, c'est que si je lisse maintenant, vous voyez ce que ça donne? Ça donne un spaghetti. Alors, je vais isoler la pièce pour supprimer d'abord, c'est la face ici au-dessus. Cette face-là, elle m'embête. En plus, on ne la voit pas. Donc, ce sera delete. Hop. Donc, une fois que j'ai ça, ben, là, ça va. Mais là, le genou, vous voyez, il manque un peu de caractère. On va faire des bivels, évidemment. Et là aussi, au niveau de la cheville, ça ne va pas. Ouais, on va faire des bivels. Donc, là-bas, je fais tout le tour. Bevel Edge. Hop. Et je vais mettre un segment. Je vais en mettre deux. Je vais resserrer tout ça. Ok, voilà, comme ça. Et là, je vais faire la même chose. Hop. G pour répéter la dernière action. J'appuie sur deux segments et je réduis ici aussi, comme ceci à mon avis. Un truc bien fin comme ceci. Donc là, on est d'accord, pour un personnage d'animation, ça convient pas. Mais là, ici, pour l'instant, ça ira, juste pour le visuel. Donc si j'appuie sur 3, ah bah, on a quelque chose déjà d'un peu mieux. Vous voyez, peut-être qu'on pourrait mettre un petit mollet, gonfler un peu la cuisse et rentrer un peu ici. Vous voyez là, l'articulation à l'intérieur. Donc, vous voyez, si j'appuie sur 3 et que je rentre maintenant l'articulation, regardez, on a un truc super stylé comme ça. Ça, je garde. Ensuite, j'aimerais bien avoir un mollet un peu plus classe. Donc, Insert Edge Loop Tool. On va être relatif ici pour pouvoir le mettre où j'ai envie. Je vais mettre plutôt au-dessus ici. Je vais remettre un petit deuxième, un petit ici. Vous allez voir. Donc maintenant, je reprends l'edge ici. J'appuie sur 3 pour voir quelque chose. Là, je vais bien orienter sur Z hein, et je gonfle ici comme ceci. Voilà. Là, et là, je peux diminuer un petit peu comme ça. Ah, et là, ça torche. Attention. Voilà, et là, à mon avis, c'est pas génial. Je vais regarder. On va peut-être remonter à bug quand même. Voilà. Je vais affiner un petit peu devant, juste pour amincir ici. Peut-être là.
montrer peut-être un peu ici. Voilà, comme ça. Ça, c'est joli. Alors, la cuisse, je vais créer la cuisse. Insert Egypt Tool. Je vais en mettre un pour commencer, juste un. Je vais peut-être le mettre ici au milieu. Donc, si j'appuie sur 1, voilà ce que j'ai. J'appuie sur 3. Et hop, gonfler un peu là. Gonfler un peu ici. Peut-être gonfler un peu sur les extérieurs. Sur les deux comme ça. Hop. Vous voyez, ça donne quelque chose de bien. Et hop. Voilà. Et on peut alors continuer. C'est juste une base hein, ici. CTRL 1. Voilà. Et si je lui mettais le point de pivot, hein, ce qui fait bouger ici, je vais le lever, le monter. Pour ça, j'appuie sur D. Et hop, je vais le monter ici, comme ça. Et là, je peux, c'est orienter le pied, alors comme ça. Et là, c'est cool. Donc là, je vais mettre une petite couleur orangée, on verra après. Existing Material, ce sera coque. Et alors, j'aimerais bien avoir ça de l'autre côté. Donc, pour avoir ça de l'autre côté, je veux que le point pivot soit ici. Donc, je vais faire un groupe. Une fois que le groupe est fait, le point de pivot, je vais pouvoir faire un miroir. Donc, CTRL A pour voir la channel box, scale X -1. Et il faut que je duplique évidemment le groupe. Donc, CTRL D pour dupliquer, puis scale X -1. Voilà, comme ça. Cool. L'attitude est bien en plus. Hein. Bon, maintenant il faut faire les bras. On verra ça dans la prochaine vidéo.